Salut, c'est Alpha Kaba, joueur de Nanterre 92. Aujourd'hui, on fait mon portrait. Pour commencer, je suis né à Blois, dans le 41. J'ai grandi dans la ville de Romorantin-Lanthenay, entouré de mon frère et de mes 3 sœurs. Par rapport à la différence d'âge, j'étais beaucoup plus proche d'elle que de mon frère. Donc voilà, j'ai dû passer par tout ce qui est maquillage, porter des chaussures de dame, on va dire, et des choses un peu gênantes de ce genre-là, mais on va dire que c'était mon rôle de petit frère. J'ai subi un peu leur maltraitance en quelque sorte, mais au final, c'est toujours des bons souvenirs à remémorer. Malgré la différence d'âge avec mon frère, on a toujours essayé de rester proches. J'ai eu beaucoup de conseils de mon frère et beaucoup de conseils au niveau de la maturité, etc. Peut-être quelque chose qui m'a aussi servi en grandissant. On va dire d'un côté, j'ai eu la torture de mes sœurs et les conseils matures de mon frère. C'est toujours un sport qui m'a passionné. Mais au rebond, Anderson encore. Anderson, Kaba. Ah, Kaba, oui. Quand il est dans l'axe comme ça, il aime bien. Il en rate rarement dans cette position-là, Kaba. Le fait d'avoir un oncle qui a joué en professionnel, ça m'a aussi, on va dire, poussé, plus ou moins, motivé. Lui aussi, il a pris vraiment une dimension, Kaba. C'est un joueur de très très grand talent, très complexe. C'est devenu un de mes rêves très rapidement. J'ai donc commencé le basket à Romorantin-Lanthenay en Benjamin 2e année et suite à ça, tout est très vite arrivé. Comme on n'a pas d'équipe à haut niveau ou qui prétendent jouer à haut niveau, j'ai très vite intégré l'effectif de Blois, ce qui me permettait de jouer en Minime France. Tout en jouant à Blois, j'ai intégré le pôle espoir de Tours où j'ai fait 2 années là-bas. Suite à mes 2 années au pôle espoir, comme le cursus le veut, j'ai tout simplement fait des tests dans différents centres de formation. Le centre de formation que j'ai retenu a été Paula Cortès. À la base, ce n'était pas vraiment le centre de formation auquel je pensais, mais par le fait que mon oncle y ait joué là-bas, c'est vrai que sur les conseils de mon oncle, je suis parti faire les tests au centre de formation de Pau. J'ai été surpris et j'ai vraiment aimé tout ce qui était mis en place pour mener des études correctement et s'entraîner de manière professionnelle, on va dire. J'ai fait 4 ans à Pau, 3 années en cadet et ma dernière année où j'ai fait espoir et pro. Pour les 4 années que j'ai passées là-bas, je garde très bons souvenirs. Je me suis fait des amis au-delà de coéquipiers. C'est vraiment un contexte, un cadre qui m'a vraiment plu, basket et hors basket. Suite à mes 4 années à Paula Cortès, étant un joueur vraiment ambitieux, c'est vrai que je voulais jouer en pro très rapidement. Suite au conseil de mon agent, qui m'a conseillé justement l'équipe de Megalex en Serbie. C'est une équipe qui m'a vraiment permis de m'exprimer à un niveau professionnel, avec la possibilité de jouer dans 2 championnats différents. Ça a été quelque chose de vraiment positif pour moi et c'est quelque chose qui m'a permis de m'exprimer et de prendre confiance tout simplement dans mon jeu et connaître le monde professionnel d'un point de vue global. À la fin de mes 2 années à Megalex, j'ai enfin décidé de me présenter officiellement à la draft. Parce que c'est vrai que les années précédentes, je m'étais présenté, mais à chaque fois j'avais décidé d'enlever mon nom parce que je me sentais tout simplement pas prêt au bout du compte. Ça a été au final une draft particulière car j'ai été drafté en dernière position, donc ça a été vraiment un suspense du début jusqu'à la fin. Mais justement ce suspense m'a procuré encore plus de plaisir et plus de joie à l'annonce de mon nom. Tout s'est enchaîné, première Summer League, première expérience on va dire dans un effectif NBA plus ou moins. Après c'est vrai que j'ai pas vraiment joué la première Summer League, j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps de jeu, j'ai pas pu m'exprimer, mais déjà de vivre cette expérience, d'être dans un cadre proche de la NBA, c'est une expérience que tout joueur je pense voudrait prendre. Donc voilà, la première année a été juste décevante on va dire par le temps de jeu, mais sinon, l'expérience a été fantastique. La 2e année a été vraiment plus concluante. J'ai justement eu plus de responsabilités, où j'ai fait de bonnes performances, de bonnes apparitions. Donc voilà, ça a été une 2e année, une 2e Summer League très satisfaisante. Ma 3e année de Summer League, malheureusement, j'ai pas pu la faire suite à des blessures. Cette année-là, j'ai eu une luxation de coude et une luxation de cheville, donc des blessures qui sont pas vraiment anodines. Ces blessures sont tombées à des moments qui n'étaient pas très favorables pour moi, pour être prêt physiquement et mentalement pour faire cette 3e Summer League.
Suite à ma draft et ma première Summer League avec les Hawks d'Atlanta, j'ai décidé de revenir en France avec l'Asvel, d'acquérir un peu plus de maturité dans le jeu, mentalement. Des bons souvenirs de ces deux années, notamment la deuxième année où on est champion de France et où on gagne aussi la Coupe de France, donc ça a été un doublé pour nous. Malheureusement, j'ai pas pu le vivre, on va dire, de manière pleine en émotions parce que j'ai eu ma luxation de coude et de cheville qui m'ont pas permis d'être présent lors de ces victoires. C'est vrai que vivre le moment où on a été champion de France m'aurait bien plu. Je l'ai vécu différemment sur le banc, mais voilà, tout joueur sait que c'est quand même important de participer, on va dire, à la victoire de son équipe. Malgré tout, j'ai vraiment apprécié et aimé mes 2 années passées à l'Asvel. Après mes 2 années passées à l'Asvel, j'ai décidé de me relancer au Boulazac Basket Dordogne parce que c'est vrai qu'après ces 2 blessures, c'est difficile de retrouver déjà la confiance d'un staff, on va dire, mais aussi déjà sa propre confiance. Donc la meilleure option pour moi, c'était de signer au BBD. Et au final, ça s'est avéré être une bonne décision. J'ai eu beaucoup de temps de jeu, j'ai pu m'exprimer, performer et tout simplement revenir fort après des blessures pas évidentes. Après cette saison passée à Boulazac, malheureusement écourtée par les événements, je suis rentré très vite en contact avec Pascal, qui a vraiment aimé ce que j'ai pu produire cette année-là à Boulazac, qui a pu voir mon état d'esprit et la manière dont j'appréhende les matchs. Donc on a eu une bonne conversation avec Pascal au téléphone, où on a pu parler de mes objectifs personnels, de l'objectif de l'équipe. Le fait d'avoir 2 compétitions aussi, c'est quelque chose qui était très important pour moi. Plus de matchs, plus d'opportunités de se montrer, mais aussi de progresser à travers les matchs. Donc cette discussion a été vraiment positive, d'où ma signature. Et voilà, me voilà ici à Nanterre et très heureux, très content et on espère que ça dure. Hors basket, je suis quelqu'un de vraiment très simple. J'aime passer du temps avec ma famille parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps avec les entraînements, les déplacements. Donc quand j'ai un peu de temps, j'essaie d'en profiter au maximum. Profiter notamment de ma petite fille qui grandit très vite et qui fait de nouvelles choses à chaque retour de déplacement. Sinon, une des choses que j'aime faire également, c'est cuisiner pendant la saison. Lorsqu'on a beaucoup d'entraînements, de matchs ou de déplacements, c'est pas évident. Mais les vacances, j'aime bien cuisiner, essayer de nouvelles recettes, improviser aussi parce que ma spécialité, on va dire, c'est improviser, créer des plats sans recette justement. La cuisine, c'est vraiment quelque chose que j'adore, peut-être quelque chose que j'ai pris en passant mon temps dans les jambes de ma mère quand j'étais petit, à la regarder cuisiner, à la regarder faire des plats, des gâteaux, des pâtisseries, tout ça. Donc voilà, la cuisine, c'est un de mes talents. Je suis également un passionné des mangas, tout ce qui est Naruto, One Piece, c'est les classiques pour ceux qui connaissent les mangas. En ce moment, je suis sur Hunter X, après quelques conseils de fans de manga justement. Je m'intéresse aussi à la culture japonaise, à la langue japonaise que j'essaie d'apprendre, ce qui n'est pas évident aussi avec le planning, l'emploi du temps et tout, mais dès que j'ai un moment, j'essaie d'apprendre des nouveaux mots et petit à petit, pourquoi pas, d'ici peu, je pourrais regarder des mangas en original sans sous-titres. Et la culture japonaise aussi est très intéressante pour moi, un pays que j'adorerais visiter d'ailleurs. J'aime bien voyager, profiter, connaître des choses que je ne connais pas. Découvrir le monde tout simplement et profiter de la vie. J'ai toujours souhaité ou rêvé d'être chirurgien. Beaucoup d'heures de travail, d'implication, donc forcément avec le sport de haut niveau, tout simplement c'est quelque chose de compliqué. Mais c'est quelque chose que je garde en tête éventuellement pour l'après-basket, par plaisir d'apprendre déjà et pourquoi pas aussi exercer. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis que je suis tout petit, donc pourquoi pas un alpha chirurgien après le basket, à voir.